Bonjour, je suis Stéphane Byrne et bienvenue dans ce chapitre 23 des archives de l'Imperium Universalis. Marcus Brachiold, demandant à Alastor de transmettre un message à sa hiérarchie réclamant la venue de forces armées afin de préparer la suite des opérations, l'humain s'était rendu avec Ikari au sanctuaire sacré à proximité. Sur le chemin, ils s'étaient tous deux liés affectivement, l'empereur de Terra Prime embrassant la jeune reine consentante à plusieurs reprises. Et hop, et une de plus dans le bocal à waifu, une. Arrivant au pied de l'arbre-ciel, Marcus s'était agenouillé près d'un bassin, se concentrant en méditant afin d'entrer en contact avec Mère Symphonie. L'entité immémoriale avait répondu à certaines interrogations avant d'appeler Ryukiro afin qu'il vienne à Alphacia pour épauler l'humain. À cette fin, l'archidragon avait revêtu sa véritable apparence, ramenant les deux nouveaux amants directement au palais. J'ai beau avoir ma femme Tyrcelia qui me suffit largement à elle toute seule, j'avoue, respect Marcus Brachiold pour son harem. La soirée passant avec douceur, dégustant un délicieux dîner à base de poissons et une panoplie de fruits et légumes, Marcus était parti se coucher avec ses deux compagnes, réservant une place pour Ikari pour une fois prochaine. Se réveillant au milieu de la nuit, il était allé auprès de Scarlett, assise sur une chaise avec Archie sur ses genoux, en train de contempler le ciel et l'océan étoilé. Au loin, au-dessus des eaux, flottait avec grâce Yurgira, la baleine fantôme, l'esprit gardien de l'île Alphéide. Là, Marcus avait pleuré pour la première fois depuis longtemps, en se confiant à son amante quant à l'amour profond qu'il avait pour elle. Autant dire que des larmes de Marcus Brachiold, c'est tellement rare que même des diamants purs et bruts ne valent pas autant. Sur le point de sortir afin d'aller se promener, l'empereur de Terra Prime avait été victime d'une hallucination dans laquelle il avait entendu la boîte à musique tout en voyant Madohata, alors qu'il s'agissait juste de Serana qui fredonnait en se levant à son tour. Le lendemain, l'Omnos Prime et le prétorien Omnorion étaient arrivés à la tête d'une flotte cachée sous les eaux, en annonçant que le village sacré, portant le même nom que Ryukiro, avait été rasé par l'empire de Tartaros. Tout ce beau monde avait assisté à un conseil de guerre durant lequel Shawnee Pride avait coopéré, contactant le Lord Shiruzagi, un des lieutenants de Madohata, afin de l'attirer droit dans un piège. Et cela avait fonctionné. L'infâme robot aux allures de lapin blanc démoniaque s'était déplacé en personne pour venir chercher un Marcus Brachiold et une Serana constitués prisonniers entre les mains d'un Orcos déguisé en Shawnee. Un violent combat s'était engagé, Omnos et ses troupes anéantissant les soldats ennemis avec le concours de Nina et Ryukiro, tandis que l'empereur de Terra Prime et ses deux compagnes avaient lutté contre le Lord Mécanique. Ce dernier, se retrouvant décapité par l'effort conjoint de Marcus et Serana, il avait dû être ensuite liquéfié par les flammes ardentes de l'archidragon, pour finalement être entièrement démembré et enfermé dans des conteneurs séparés, car il était doté d'une capacité de régénération dépassant complètement l'entendement. Est-ce qu'on peut dire que du coup c'est le T2000? Et pas possible ce stagiaire. Toutes et tous fonçant à l'extérieur du palais,
il s'était retrouvé face à la flotte Omnocron qui avait pulvérisé sans peine le croiseur de Tartaros dans lequel Shirozagi était venu. Mais il y avait aussi un immense dragon robotique, Yarshirl le traître, qui jadis avait rejoint l'Empire, confiant à Pieris Pride la faiblesse mortelle de sa propre espèce. Serana se téléportant directement sur la tête de l'ennemi alors qu'il tentait de battre en retraite, Marcus avait chevauché Ryukiro jusqu'à une haute altitude, se jetant dans le vide pour plonger tel un météore, l'épée tronçonneuse activée. C'est drôle, ça me rappelle. Ratant son coup une première fois, la deuxième attaque avait quant à elle touché au but, Yarshirl se retrouvant décapité net. Perdant son arme dans le processus, l'humain était parvenu non sans mal à encaisser l'autodestruction de son adversaire, se retrouvant par la suite récupéré et alité, entouré de ses compagnes et amis, fêtant la victoire. Ouais, j'ai voulu me la jouer façon Anne de Shrek, mais bon bah faut croire qu'il était pas réceptif à mes charmes. Dommage, une waifu dragon, ça aurait pu être rigolo. Mais bon, moralité les enfants, quand vous avez un problème avec un dragon, vous tombez dessus très fort et vous priez le Deus Ex Machina. Bah quoi, ça marche dans Senseiya, je me suis dit ça. Bon malheureusement je dois vous laisser, il y a Scarlett et un personnage dont je ne pourrais pas dire le nom puisqu'elles ne sont pas encore apparues dans ces archives, vive le foreshadowing, qui sont en train de me chercher partout. Je vais sûrement crever. Et merde. Ah, merci de m'avoir prêté votre poêle à frire, mon cher monsieur Standalone. Tout le plaisir est pour moi, Madame Brachialde. Ah, bon, allez, mes excuses pour le dérangement, hein. Allez, il faut que je l'embarque avant qu'il se réveille. Scarlett, tu veux m'aider s'il te plaît? Plusieurs heures plus tard, la nuit étant tombée, Marcus avait reçu la visite de Yurgira, qu'il avait soigné au moyen de flammes bleues spectrales. L'humain était allé retrouver son armure assistée, ouvrant une communication à destination de Terra Prime en croisant les doigts. Le contact étant établi par chance, Xor avait appris une bien mauvaise nouvelle à l'empereur de Terra Prime. Oh bordel de merde, c'est vrai. Le pire jour de ma vie, je vous jure. Une attaque surprise de 2 vaisseaux de Tartaros avait eu lieu sur Glarg et Grangognard, provoquant la mort de Julie Lucius et Xaraxia, ainsi que l'enlèvement d'Estrella et du fils de Sylvestre et Styrcelia, Bruce Standalone. Oh bordel de merde, ma femme elle en a réchappé belle. Heureusement que... Enfin non pas heureusement mais bref, que Yuka elle se soit sacrifiée pour lui sauver la vie. Oh putain, qu'est-ce que je lui en dois à cette pauvre petite fée. Ainsi se conclut ce 23e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios.